Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réaliser cette jolie petite robe. Donc elle se décline en 3 tailles, 4-6 ans, 6-8 ans et 8-10 ans. Pour réaliser cette petite robe, vous allez avoir besoin de coton. Donc sous la vidéo, dans le descriptif, je vous mettrai le nombre de pelotes nécessaires pour chaque taille, ainsi que le numéro de crochet utilisé. Donc pour la taille 4-6 ans et 6-8 ans, ce sont exactement les mêmes indications à suivre, sauf que pour la taille 4-6 ans, vous allez utiliser un crochet numéro 3 et 6-8 ans, un crochet numéro 3,5. Pour la taille 8-10 ans, vous allez utiliser un crochet numéro 3. Pour réaliser cette petite robe, vous pouvez utiliser les cotons Dégradé Sun, Capri Plus, Memphis Color et en uni coton 100% de chez Katia. Vous pouvez retrouver les cotons ainsi que les crochets sur mycafé.com. Nous passons maintenant à l'explication pour réaliser cette petite robe. Donc pour réaliser notre petite robe, dans les tailles que je vous ai énumérées juste avant, donc 4-6 ans, 6-8 ans, 8-10 ans, nous commençons pour les 3 tailles par faire une maille chaînette de 96 mailles. Donc je fais mon nœud coulant, donc je croise mon fil, je le passe derrière, hop, et je le fais glisser sur mon crochet. Je viens maintenant faire une chaînette de 96 mailles. Donc je prends mon crochet numéro 3, ici j'ai commencé avec le coton uni, donc le coton 100%. Donc je viens de terminer ma chaînette. Donc nous allons maintenant faire notre premier rang en commençant avec notre point granny. Le point granny, c'est 3 brides et une maille en l'air de séparation entre chaque motif. Le motif en fait se fait sur 4 mailles. Donc nous allons sur notre chaînette de 96 mailles avoir au total 24 motifs. Pour la taille 4-6 ans et donc pour ceux qui le souhaitent la faire en 6-8 ans, donc ici je vous montre parenthèse 6-8 ans, vous allez répartir vos motifs comme ceci. Donc en fait il y aura 5 motifs pour le dos et le devant, 7 motifs pour les emmanchures. Pour la taille 8-10 ans, on a inversé, on a 7 motifs pour le dos et le devant et 5 motifs pour les emmanchures. Donc ici vous travaillez en 4-6 ans avec un crochet numéro 3, ici avec un crochet 3,5, ici avec un crochet numéro 3. Donc nous pour l'instant nous allons faire le premier rang, soit nos 24 motifs. Donc je suis ici, je vais faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, un jeté dans la 4e maille, 1 2 3 4, en partant de mon crochet, je viens faire une bride. Donc nous avons déjà 2 brides de réaliser, un jeté dans la maille suivante, une bride, nous avons 3 brides, une maille en l'air, je saute une maille, je viens dans la maille suivante, je fais une bride. Donc ici j'ai déjà mon premier motif, un jeté dans la maille suivante, une bride, un jeté dans la maille suivante, une bride, j'ai fait mes 3 brides, je fais un jeté, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une bride. Donc sans compter la bride ici, j'ai déjà 2 motifs. Je vais continuer
ainsi jusqu'à la fin de ma maille chaînette. Et je dois obtenir au total 24 motifs. Je viens de terminer mes 24 motifs sur ma maille chaînette. Je vais maintenant venir unir ici par une maille coulée mon rang de manière à fermer mon travail et pouvoir travailler en rond. Donc je viens ici dans la troisième maille fermer par une maille coulée. Donc, hop. Donc je ferme après avoir fait mon premier rang. Je trouve que c'est plus facile, ça évite que la chaînette de départ roule et ça fait plus soigné. Enfin, pour moi, c'est plus pratique et plus soigné. Je vais prendre mon fil ici, donc vous voyez qu'il reste une maille qui correspond en fait tout simplement à la fin de mon motif. Je vais prendre une aiguille et je vais venir passer mon fil ici pour fermer. Donc je prends mon fil, je viens de passer ici dans la maille ici, je viens fermer également mon tour ici. Hop. Par un point de couture. Voilà. Après, ceux qui préfèrent directement en rond, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi, je préfère commencer par un rang avant de fermer mon travail. Ça évite que ma chaînette ne roule, pardon. Donc, maintenant, je suis ici. Je fais 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Une maille en l'air qui compte pour une maille de séparation, puisque je me retrouve ici au-dessus d'un groupe de 3. Un jeté, je vais ici dans l'espace, entre mes deux groupes de 3, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté, une maille en l'air, pardon, dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Donc pour celles ou ceux qui réalisent en taille 4, 6 ans et 6, 8 ans, vous allez compter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Ici, vous allez faire votre augmentation. Pour les autres, vous allez continuer. Donc, je fais 3 brides ici. Donc, pour ceux qui font 8-10 ans comme moi, vous suivez les indications. Pour les autres, vous attendez, on va faire l'augmentation ici. Donc, je vais vous montrer après. Une maille en l'air. Je fais 3 brides, une maille en l'air. 1, 2. Pour ceux qui font en 8-10 ans, vous comptez comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va faire l'augmentation. Pour les autres, vous en êtes à 5. Donc, vous allez compter, partant d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites votre augmentation ici. Donc, pour faire l'augmentation, nous allons venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Un jeté. Dans le même espace, on refait un groupe de 3 brides.
Donc ici, ça nous permet de faire une augmentation et de former un premier angle. Une maille en l'air, un jeté, je vais dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Donc là maintenant, pour ceux qui font la taille 8-10 ans, vous allez compter à partir d'ici, donc de celui-ci, 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez bien faire votre augmentation ici. Pour les autres, vous allez en compter 7. Donc 5, 6, 7. Vous allez venir faire votre augmentation ici. Donc nous, on en a ici 1, 2. Ici, on fait 3 brides. 3, 4. Un, 2, 3, 4. Ici, c'est le 5e. Donc, je vais faire je vais faire mon augmentation ici. Donc pour ceux qui font 8-10 ans, de mailles en l'air, dans le même espace, je refais 3 brides. Et 3. Une maille en l'air. Pour ceux qui font en 4-6 ans et 6-8 ans, vous en comptez 7. Et ensuite, vous allez répéter, comme ici sur le petit schéma. Donc en 4-6 ans, 5 motifs. Les 5 premiers, on a fait. Les 7 motifs, on vient de le faire. Vous allez en faire 5, votre augmentation, 7, la dernière augmentation. Pour ceux qui font comme moi, on vient d'en faire 7 plus 5. Maintenant, on va faire les 7 et ensuite, on fera les 5. Et on se retrouve juste après. Donc, j'arrive ici à la fin de mon tour. Donc, je vais faire 3 brides. En fait, ici, nous formons notre dernier angle, donc notre dernière augmentation sur le tour. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air. Ici, j'ai déjà une bride qui a été formée par nos 3 mailles chaînettes de départ, plus la 4e maille de séparation. Donc ici, je viens faire que 2 brides. 1, 2. Je compte 1, 2, 3 mailles chaînettes. Je viens fermer par une maille coulée. Donc je viens de terminer mon deuxième tour. Donc pour ceux qui réalisent ce modèle en 4, 6 et 6, 8 ans, vous êtes dans ce sens. C'est-à-dire vous avez 1, 2, 3, 4, 5 motifs ici, vos augmentations, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs ici, 5 et 7. Pour ceux qui travaillent en 8, 10 ans, vous êtes dans ce sens. Avec 7 motifs ici, et ici, et 5 motifs ici. Sur les côtés, les manches, le dos et le devant. Voilà. Donc je me remets ici au début de mon tour. Je viens ici faire une maille coulée. Voilà, pour me retrouver bien dans mon espace. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride, un jeté, je viens faire 2 brides au même endroit. Je viens de réaliser un motif, une maille en l'air, un jeté, je vais dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides.
un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Un jeté dans l'espace suivant, 3 brides. Donc en fait, dans chaque espace, vous répétez le rang précédent. Vous faites 3 brides dans chaque espace. Au-dessus d'un groupe de 3, je fais une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. J'arrive au-dessus d'un groupe de 3. Je fais une maille en l'air. Ici, j'arrive à un angle, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, faire mon augmentation en faisant 3 brides. Et vous allez répéter ces tours. Alors, jusqu'à, normalement, quand vous allez plier ici, pour faire vos emmanchures, vous allez plier votre travail en deux. Après, votre travail va être plié comme ceci. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas très bien, mais comme ceci. Il faut que la hauteur de votre emmanchure fasse environ 11-12 cm. 12 cm pour le 4-8 ans et entre 12 et 14 pour le 8-10 ans. Donc pour vous qui réalisez de 4 ans en 4-6 ou 6-8, vous faites 10 tours. Pour la taille 8-10, il faudra faire entre 12 et 14 tours. Donc je vous laisse continuer à réaliser vos tours et on se retrouve pour les emmanchures. Donc je viens de terminer la première partie de ma robe. Donc je vais maintenant vous donner les dimensions pour chaque robe. Donc en 4-6 ans, la largeur ici doit faire entre 30 et 33 cm. En 6-8 ans, vous êtes entre 33 et 37. En 8-10 ans, vous allez être entre 33 et 35 cm. Au niveau de la hauteur de l'emmanchure, en 4-6 ans, vous êtes à 13 cm, 6-8 ans, 14 cm, 8-10 ans, en 15 cm. Donc maintenant, nous allons venir fermer nos emmanchures et nous allons continuer à crocheter notre robe jusqu'à à peu près le bassin. Donc la hauteur totale, avec la partie que vous allez crocheter maintenant, va correspondre entre 4-6 ans. Vous allez avoir une hauteur totale d'entre 28 et 30 cm. En 6-8 ans, entre 30 et 33 cm. Et en 8-10 ans, entre 33 et 35 cm. Donc voilà, pour de l'encolure ici, voilà, au bas de la robe, avant la dernière partie, les dimensions donc du 4 ans au 10 ans. Donc je vais maintenant venir prendre mon travail ici. Nous allons venir crocheter jusqu'ici, donc jusqu'aux pointes, pour venir ensuite fermer ici notre emmanchure. Donc c'est pareil, les explications sont les mêmes pour les trois tailles. Donc j'arrive ici, donc je viens faire une maille coulée ici, 3 mailles en l'air, un jeté, je viens faire 2 brides dans mon espace.
une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides. Donc vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à arriver ici. Donc je viens d'arriver ici à mon angle. Je vais venir prendre l'angle opposé, les mettre l'un contre l'autre. Je fais un jeté, je passe mon crochet dans les deux angles et je viens fermer mon emmanchure par une bride. Un jeté, une deuxième bride, un jeté, une troisième bride. Voilà, donc j'ai fait 3 brides et j'ai assemblé mes deux angles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens dans l'espace suivant faire mon groupe de 3 brides. Un jeté, enfin une maille en l'air, un jeté dans le groupe suivant. Hop, je fais mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air, un jeté, dans l'espace suivant un groupe de 3 brides et je continue jusqu'à arriver de nouveau à mon angle. Donc je suis arrivée à mon angle, donc je fais un jeté, je passe dans mon angle, je prends l'angle opposé, je passe mon crochet à l'intérieur et je viens faire une bride. Un jeté, je fais une deuxième bride, un jeté, une troisième bride. Donc à chaque fois en passant bien au niveau des deux côtés de mon angle, dans mes deux angles, une maille en l'air, hop, je viens de ce côté, un jeté, je fais de nouveau un groupe de 3, une maille en l'air, et là je vais venir continuer jusqu'ici pour finir mon tour. Une fois que j'ai fini mon tour, donc je vais continuer à travailler en tour jusqu'à avoir la hauteur totale voulue avant d'attaquer la troisième et la dernière partie de notre robe. Donc pour mesurer la hauteur totale, on mesure bien à partir de l'épaule et pas au niveau de l'encolure. Et on avance jusqu'à avoir en centimètres la hauteur, les hauteurs que je vous ai données juste avant. Hop, donc ici une maille en l'air, je vais dans ma troisième maille, je ferme par une maille coulée et je reprends mon nouveau tour. Donc là on a fermé nos emmanchures ici, de ce côté pareil, on a fini fermer notre emmanchure. Pour mesurer la hauteur totale, on part d'ici, et pas de l'encolure, mais bien de l'épaule. On mesure jusqu'à arriver, donc moi pour le 10 ans, je vais arriver jusqu'à 39 cm. Non, pardon, 35 cm de hauteur totale. Et on se retrouve juste après pour attaquer la troisième partie de notre robe. Donc, nous venons de terminer nos rangs avec la couleur unie. Nous allons maintenant attaquer la troisième partie de notre robe. Donc la troisième partie, c'est une alternance d'un rang en couleur en coton 100% et un rang avec la multicolore, ici la Memphis. Donc pour les 3 tailles, vous allez commencer par un rang de granit avec 3 brides. Donc un rang avec vos motifs qui font 3 brides. Donc pour moi, la Memphis commence sur la même couleur. Donc je vais venir ici changer ma couleur. Donc il n'y a pas besoin de couper notre fil à chaque fois. Vous allez voir, notre fil va suivre sur l'envers de
de notre petite robe. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Ainsi de suite. Les 3 tours qui vont suivre, au lieu de faire ici 3 brides, nous allons faire 4. Les 3 tours d'après 5, 3 tours d'après 6, etc. Sachant que un tour sur 2, nous allons bien changer de couleur. Donc ici, je finis mon tour en Memphis Color. Et le tour suivant, je viendrai changer ma couleur. Donc quand je change ma couleur, je vais juste prendre mon fil de mon autre couleur et le faire monter. Donc on se retrouve juste après. Donc j'ai fini ici mon tour avec la multicolore. Donc pour ceux qui ont fait la robe en multicolore, votre tour ici est en couleur unie. Donc je tire un peu ici sur mon fil. Donc j'ai fini ma maille coulée. Je viens récupérer mon fil donc de ma deuxième couleur, donc unie ou multicolore selon laquelle vous avez choisi. Je viens passer dans ma maille ici et je tire mon fil derrière. Donc, du coup, en faisant comme ceci, je n'ai pas besoin à chaque fois de changer mon fil. Mon fil va juste suivre derrière. Et arrivé ici, je fais mes 2 mailles en l'air, mes 3 mailles en l'air, pardon, et je continue mes tours. Donc maintenant, je vais faire 4 brides dans mon espace. Donc j'ai mes 3 mailles en l'air qui comptent pour 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, dans l'espace suivant ici, 4 brides, et ainsi de suite. Donc vous n'avez plus qu'à suivre le tableau pour le nombre de tours et le nombre de brides par tour, et on se retrouve à la fin.